En tant que pasteur, j'ai souvent rencontré des gens qui sont angoissés par la question de la volonté de Dieu et qui osent plus rien faire. Certains vivent la vie chrétienne comme si c'était une grande course d'orientation, où on devait s'attendre à chaque étape que Dieu nous montre dans quelle direction aller. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Est-ce qu'il y a un moyen fiable et sûr de connaître la volonté de Dieu? Quelles sont les étapes à ne pas rater quand tu te demandes quoi faire? Si tu restes avec moi pour cette vidéo, on va comprendre ensemble ce que dit la Bible sur la volonté de Dieu et on va voir que c'est vraiment libérateur. J'aimerais aussi te partager certaines choses sur lesquelles j'avais tort pour pas que tu refasses les mêmes erreurs que moi. C'est parti. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus, qui en est le centre. Aujourd'hui, on parle de la question de la volonté de Dieu, et il faut reconnaître qu'on a souvent une approche très subjective à la volonté de Dieu. Alors ça part d'un bon désir, on veut honorer Dieu, on veut plaire à Dieu, on veut savoir ce que Dieu veut pour chacun de nos choix, mais du coup, on trouve des moyens qui sont très subjectifs de discerner quelle est la volonté de Dieu. Par exemple, la technique de la Bible au hasard. On prend une Bible, on l'ouvre au hasard et on dit « voilà ce que Dieu veut me dire ». Mais c'est pas vraiment fiable. Comment savoir si c'est vraiment ce que Dieu a dit? C'est la meilleure manière de lire un texte hors de son contexte et de faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. On peut dire, mais je vais chercher la volonté de Dieu avec la paix intérieure, en regardant, mais si j'ai la paix, alors c'est le signe que cette décision vient de Dieu, qu'elle est bonne. Mais on est tous conscients qu'on peut avoir la paix au-dedans de nous-mêmes et pourtant vivre dans le péché, être en train de désobéir à Dieu. La paix, c'est quelque chose de très subjectif, c'est un sentiment qu'on n'a pas tout le temps. On peut être dans l'anxiété, dans l'inquiétude et pourtant être en train d'honorer Dieu, de suivre Dieu fidèlement. Ou alors certains diront qu'il faut chercher les signes, regarder autour de nous les signes que Dieu nous donne pour qu'il nous montre sa volonté. Mais là encore, on doit réaliser que c'est très subjectif. On peut interpréter les signes comme on veut et on doit reconnaître que trop souvent, ces signes-là, c'est une excuse pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Tout cela, ce sont des approches très subjectives à la question de la volonté de Dieu qui sont pas fiables. Ce que j'aimerais te donner dans cette vidéo, c'est une meilleure approche pour connaître la volonté de Dieu. On va faire ça en remettant en cause un présupposé, en établissant un principe indispensable et en montrant dans la pratique à quoi ça ressemble. Alors voilà d'abord le présupposé que j'aimerais remettre en cause avant d'établir un principe indispensable. Le présupposé, c'est le suivant: que Dieu aurait une volonté spécifique pour chacun de mes choix que je dois découvrir. J'aimerais remettre en cause ce principe parce qu'il n'est pas biblique. Et c'est ce que je pensais avant, c'est ce que je croyais avant. Et puis, en étudiant ce que la Bible dit sur la volonté de Dieu, j'ai réalisé que c'est pas ce que la Bible enseigne. Et en fait, en réalisant ça, en réalisant ce que la Bible enseigne, on verra que ça va vraiment nous enlever un fardeau de nos épaules. Alors pour remettre en cause ce présupposé, pour voir ce que la Bible dit, il faut ouvrir la Bible et se demander mais comment est-ce que la Bible utilise le terme volonté de Dieu? Dans quel sens est-ce que la Bible parle de la volonté de Dieu? Et il y a deux manières par lesquelles la Bible utilise l'expression volonté de Dieu, ce que Dieu veut. La première, on pourrait dire, c'est qu'il y a une partie souveraine et secrète à la volonté de Dieu. Son plan qui est en train de s'accomplir dans le monde, qu'on ne connaît pas et qu'on peut connaître seulement quand il se déroule sous nos yeux. Regarde ce que la Bible dit, par exemple, en Éphésiens au chapitre 1. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Dieu est celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Il agit dans le monde en accomplissant sa volonté. Ici, il est question du plan souverain de Dieu qu'il a mis en place dès avant la fondation du monde et qu'il est en train d'opérer dans ce monde. On voit ça aussi dans la lettre de Jacques au chapitre 4, quand Jacques est en train de corriger certains qui font des projets sans prendre Dieu en compte, sans prendre justement la volonté de Dieu en compte. Voilà ce qu'il dit. Vous devrez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ce que la Bible nous enseigne ici, c'est à dire si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu. Et ça montre bien qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, qu'on ne connaît pas cet aspect, en tout cas, de la volonté de Dieu. On ne sait pas si c'est dans le cadre de la volonté de Dieu ou pas. Et donc, on fait confiance. Donc, ce premier aspect de la volonté de Dieu, c'est la volonté souveraine qui va certainement s'accomplir. Dieu est au contrôle de toutes choses et secrète. On ne la connaît pas, mais on la connaît alors qu'elle s'accomplit dans nos vies. Comme le dit Tim Chester dans ce livre, excellent sur la volonté de Dieu, il dit qu'on découvre le plan de Dieu pour nos vies dans le rétroviseur. Les choses qui arrivent font partie de ce que Dieu veut pour nous. Alors ça, c'est le premier aspect de la volonté de Dieu. Mais il y a un deuxième aspect, une deuxième manière dont la Bible en parle. On pourrait dire que c'est la volonté morale et révélée de Dieu. Dieu nous a fait connaître ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, la manière dont on doit vivre en tant que chrétien pour lui plaire et l'honorer. Dans Matthieu 7, Jésus dit « Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. » La volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit pratiquer. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut connaître.
Il s'agit de vivre selon ce que Dieu veut, comme Dieu nous l'a demandé. Et comment est-ce qu'on peut savoir comment Dieu veut que l'on vive? Merci Seigneur, il nous a donné la Bible, sa parole, par laquelle on peut avoir accès à la volonté morale de Dieu, la manière dont on doit se comporter en tant que chrétien. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 3, il est dit « Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. » Et donc là, c'est clair. Quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Eh bien, c'est qu'on fuit l'immoralité sexuelle. Donc, on pourrait dire que tout ce que la Bible attend de nous, le fait de prendre la Bible au sérieux et de la mettre en pratique dans nos vies, c'est mettre en pratique cette volonté morale de Dieu. Alors voilà la manière dont la Bible parle de la volonté de Dieu. Et où est-ce que ça nous laisse? Ça nous amène à réaliser que la Bible ne parle pas de la volonté de Dieu comme une volonté spécifique de Dieu pour chacun de nos choix. Comme si on devait s'attendre à chaque étape que Dieu nous montre est-ce qu'on doit choisir entre A, B, C ou D. C'est pas comme ça que la Bible en parle. On trouve jamais des encouragements à chercher cela ou des exemples de chrétiens qui cherchent cela. Alors bien évidemment, on veut agir dans une attitude de prière, de dépendance envers Dieu, et ça on y reviendra après. Et on a aussi des exemples spécifiques qui nous sont donnés de chrétiens à qui Dieu a révélé sa volonté spécifique pour un moment précis. On retrouve beaucoup d'exemples comme ça dans le livre des Actes, par exemple, où à plusieurs reprises, Dieu ou le Saint-Esprit dit à Philippe ou à un autre apôtre « Va à tel endroit, fais telle ou telle chose ». Bien dans ce cas-là, la volonté spécifique pour cette personne, elle était claire. Mais ça devenait la volonté morale de Dieu, ce qu'il devait faire, la manière d'obéir à Dieu. On doit reconnaître que dans ces exemples-là, ils n'étaient pas en train de rechercher quelque chose de particulier, mais simplement en train de vivre leur vie chrétienne dans l'obéissance et la dépendance envers Dieu. Et on doit aussi réaliser que ces exemples ne sont pas normatifs pour nous aujourd'hui. Il faut distinguer entre ce qui est descriptif dans l'Écriture, ce qui est décrit, comme des événements qui se sont passés, et ce qui est normatif, ce qui est mis en avant comme étant une norme pour nous aujourd'hui. Alors là, peut-être que tu regardes cette vidéo, tu te dis « Non, mais attends, Benjamin, qu'est-ce qu'il en est de Gédéon dans Juge chapitre 6 ?» Lui, il a bien demandé un signe à Dieu, il a cherché la volonté de Dieu, et Dieu lui a répondu. Mais si on regarde un peu plus en détail ce chapitre de Juge 6, et je t'encourage à le faire chez toi, tu peux voir que l'exemple de Gédéon ne nous est pas donné comme un bon exemple, mais comme un mauvais exemple. En fait, Dieu avait déjà montré à Gédéon qu'il allait donner la victoire. Dieu avait donné sa parole. Il avait dit, non, tu auras la victoire. Mais pour Gédéon, la parole de Dieu n'a pas suffi. Il n'a pas voulu croire Dieu sur parole. Il a voulu un signe visible. Il a demandé à Dieu un signe, et Dieu, dans sa grâce, lui a donné ce signe. Et donc, on doit réaliser que Gédéon n'est pas un exemple de foi à imiter, mais plutôt un encouragement à dire, mais la parole de Dieu suffit, la promesse de Dieu suffit, on peut lui faire confiance. Ou peut-être que tu t'es dit encore, mais qu'est-ce qu'il en est de Romains au chapitre 12 où il est question de discerner la volonté de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas appelé à discerner la volonté de Dieu justement, comme il est dit? Alors, quelques mots sur ce verset sans aller trop en détail. Si on regarde ce verset, on réalise qu'il s'agit de la volonté morale de Dieu. Regarde ce qu'il est écrit. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est question de faire la volonté de Dieu ici en opposition au fait de se conformer au monde, de vivre comme le monde. On est appelé à vivre différemment. Donc il est parlé ici de la volonté morale de Dieu, faire ce que Dieu veut, vivre d'une manière qui plaît à Dieu. On doit aussi réaliser qu'il est question du renouvellement de l'intelligence. C'est par notre intelligence transformée qu'on sera amené à vivre selon ce que Dieu veut. Donc il n'est pas question ici de chercher des signes, de discerner ses sentiments, mais d'avoir son intelligence transformée par la pensée de Dieu, la pensée que la Bible nous donne, pour vivre d'une manière qui plaît et qui honore Dieu. On pourrait aussi dire que le mot discerner ici, se demander si c'est la meilleure manière de le traduire, il faudrait probablement plus le comprendre dans le sens de comprendre et d'approuver, de comprendre quelle est la volonté de Dieu et de reconnaître que c'est la bonne chose pour ma vie, plutôt que de pointer vers une recherche mystique de la volonté de Dieu. C'est pas ça dont il est question ici. Donc où est-ce que ça nous laisse tout ça? Ça nous amène à dire qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que Dieu révèle une volonté spécifique pour chacun de nos choix, qu'on devrait discerner, qu'on devrait trouver. Comme s'il y avait le choix que Dieu veut que je fasse entre A, B, C ou D, il y en a un qui est bon et tous les autres mauvais. Alors oui, peut-être que certains seront mauvais parce qu'ils iront à l'encontre de la volonté morale de Dieu, de ce que Dieu dit dans sa parole. Par exemple, on sait que c'est clair que Dieu veut qu'on s'abstienne de l'immoralité sexuelle. Et donc si on a un choix à faire qui va nous amener à être confrontés à l'immoralité sexuelle ou à entrer en tentation, on peut clairement dire « c'est pas la volonté de Dieu ». Ça élimine un des choix. Mais même en prenant en compte la volonté morale de Dieu, ce que Dieu nous dit dans sa parole, on sera quand même confronté à un certain nombre de choix qui seront tous dans le cadre de la volonté morale de Dieu. Et il nous faudra décider. Alors ça ne veut pas dire que Dieu se soucie pas de la manière dont on choisit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains choix qui sont meilleurs que d'autres, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le connaître. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. J'aimerais en fait mettre en avant maintenant, après avoir remis en cause ce présupposé erroné, un principe indispensable pour la question de la volonté de Dieu. C'est le principe de la suffisance de l'Écriture. On dit que la Bible est suffisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la Bible, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin de savoir pour le connaître et pour vivre une vie qui lui est agréable. Comment plaire à Dieu, comment vivre d'une manière qui honore Dieu, la Bible est suffisante. Il n'y a rien qui nous manque. Il
Il n'y a rien que Dieu ait laissé ailleurs qu'il nous faut essayer de discerner ou de chercher par nous-mêmes, comme si c'était caché ou secret. Dire ça, ça ne veut pas dire que la Bible répond de manière directe à toutes mes questions. Il y a plein de choses auxquelles on est confronté aujourd'hui dont la Bible ne parle pas. Mais ça veut dire que la Bible me donne la sagesse nécessaire, la maturité nécessaire pour réfléchir à ces sujets de moi-même, éclairé par ce que Dieu dit dans sa parole. Ça veut dire que c'est dans la Bible que je vais être amené à grandir en maturité pour pouvoir prendre par moi-même des décisions et des choix qui honorent Dieu, qui le glorifient. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir prendre ces vérités que la Bible met en avant et pouvoir en discuter avec mes autres frères et sœurs pour essayer de les comprendre, comment ça s'applique dans ma vie, dans ma situation, d'une manière qui honore et qui glorifie Dieu. Donc on doit se rappeler que la Bible est suffisante. Dieu nous a laissé tout ce qu'on a besoin de savoir pour vivre d'une manière qui lui est agréable. On n'a pas besoin d'essayer de chercher une boussole divine à l'intérieur de nos sentiments. Et ça, c'est vraiment libérateur. Et c'est là où on doit réaliser qu'au final, poursuivre une volonté spécifique de Dieu pour chacun de nos choix, ça fait preuve d'une certaine immaturité. Imagine qu'un adulte qui a la vingtaine, la trentaine, il est encore en train d'appeler ses parents tous les matins et de leur dire « Mais comment est-ce que je dois m'habiller? Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois faire ce matin ?» On dirait que c'est tellement immature. Ses parents l'ont éduqué, on espère, pour qu'il puisse prendre toutes ses décisions par lui-même, faire ses propres choix. Et c'est un peu la même chose. Alors c'est une image, elle est limitée, mais c'est un peu la même chose en ce qui nous concerne. Dans la Bible, Dieu nous a équipés avec tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie qui lui plaît, qui l'honore et qui lui est agréable. Et donc de s'attendre à ce que Dieu nous révèle quel choix entre A, B, C ou D sans qu'on ait aucun travail à faire, sans aucune réflexion, en fait c'est profondément immature et on se prive de la transformation que la Bible veut opérer en nous pour faire de nous une meilleure personne, une personne plus mature, plus ressemblante à Christ et donc qui prend de meilleures décisions. Alors on a remis en cause un présupposé, on a établi un principe indispensable, maintenant tu te demandes peut-être mais dans la pratique, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est clair qu'on est confronté à toutes sortes de choix dans la vie de tous les jours. Comme on l'a dit, il y a certains choix qui sont clairement mauvais, qui vont à l'encontre de ce que la Bible dit, et dans ce cas, on n'a pas à se poser la question. On sait ce que Dieu veut. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, c'est facile à obéir, mais en tout cas, on le sait. Il y a certains autres choix où on doit prendre en compte des principes que la Bible met en avant, les priorités que la Bible met en avant, et se demander, mais est-ce qu'un certain choix va m'amener à remettre en cause certaines choses qui sont vraiment importantes dans la Bible? Par exemple, la Bible met en avant l'importance de l'église locale, de vivre la vie chrétienne pas seul, mais en communauté. C'est quelque chose qui est présent partout dans le Nouveau Testament. On ne peut pas vivre la vie chrétienne réellement sans église locale. Alors je sais qu'il y a des situations particulières, je sais qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'église, etc. Mais ça n'empêche pas la norme que la Bible met en avant, ce que Dieu veut pour nos vies. Et donc si on est confronté par exemple au choix d'un emploi, c'est pas de dire que peu importe ce que tu choisis, tant que ça va pas à l'encontre directement de la Bible, choisis ce que tu veux. Non, il y a d'autres réflexions qu'on voudrait se poser, se dire mais est-ce que tel ou tel emploi qui va m'amener à déménager, est-ce que ça va m'empêcher d'être intégré au sein d'une communauté qui prend l'évangile au sérieux, qui prend la Bible au sérieux et qui fait du bien à ma foi et dans laquelle je peux servir et m'investir. Dans ce petit livre dont j'ai déjà parlé, Tim Chester, il met en avant les priorités de l'évangile. Il dit qu'en tant que chrétien, on a des priorités différentes du monde qui nous entoure. C'est ce que la Bible nous amène à avoir et donc ça va nous amener à faire des choix différents. Ce qui compte le plus pour nous, c'est pas notre carrière, c'est pas d'avoir les meilleures vacances au monde, c'est pas d'avoir la popularité ou la richesse, mais c'est d'autres choses, c'est des priorités que l'évangile met en avant et donc ça va nous amener à faire des choix différents. Même parmi plusieurs choix qui sont tous dans le cadre de la volonté morale de Dieu. Alors il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en avant, l'importance de prendre en compte les conseils des autres, d'en parler, de ne pas rester seul dans nos décisions. Également l'importance de la prière, de dépendre de Dieu. Ce que j'ai mis en avant, le fait de dire qu'on n'est pas appelé à chercher une volonté spécifique de Dieu pour chacun de nos choix, ne veut pas dire qu'on vit sans se soucier de ce que Dieu pense de nos choix. Non, on veut faire des choix qui honorent Dieu. On veut bien utiliser notre vie. On veut faire les meilleurs choix. Et donc on veut être dans une attitude de prière pour que Dieu nous préserve de prendre des mauvais chemins et qu'on soit amené à vivre d'une manière qui l'honore et le glorifie. Alors je suis conscient qu'il y aurait plus de choses à dire là-dessus et pour voir de manière pratique ce que ça veut dire dans tes choix au quotidien, il y a plusieurs choses que tu peux faire. La première, c'est regarder un webinaire que j'avais donné pour TPSG, pour toutpoursagloire.com, sur ce thème-là. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais de manière plus détaillée. Et surtout, à la fin, on voit un plan concret que tu peux suivre, plusieurs étapes dans les décisions que tu dois prendre. Différentes choses qui devraient peser et qui mettent en pratique les principes qu'on a vus dans cette vidéo. Alors, le lien en bas, tu peux aller le regarder si tu veux. Tu peux regarder juste la fin, par exemple, pour voir cela. Sinon, j'aimerais te recommander quelques livres qui sont vraiment excellents. Le premier, c'est celui dont j'ai parlé, Décider selon Dieu en toute simplicité, de Tim Chester. Il est tout court, il est pas cher, et il est excellent. Donc s'il y a un livre que tu dois lire sur le sujet, c'est celui-ci. Et sinon, il y en a deux autres qui sont aussi très bons. Mes choix, qu'en pense Dieu de Jonathan Chintrier et si Dieu voulait autre chose pour moi de Kevin De Young. Deux très bons livres sur la question de la volonté de Dieu que je t'encourage aussi à lire. Alors j'espère que tu vois comment cette approche à la volonté de Dieu, non seulement elle est plus biblique, mais aussi elle est libératrice.
Ça enlève un fardeau de nos épaules. Alors c'est vrai qu'au final, faire des choix selon Dieu, c'est plus compliqué qu'on aimerait. On aimerait bien avoir un GPS divin qui nous dit va à gauche, va à droite, fais ça, fais ça. Mais en fait, comme on l'a vu, ce serait pas pour notre bien. Ça nous ferait pas grandir en maturité. Dieu nous transforme en sainteté au travers du processus par lequel on est amené à faire des choix qui l'honorent. Mais surtout, j'espère que ça t'a amené à voir comment faire des choix selon Dieu, c'est plus simple qu'on pense. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à chaque étape en pensant qu'une mauvaise décision va être en dehors du plan de Dieu pour notre vie. Non, Dieu est souverain, sa volonté va s'accomplir, son plan pour notre vie va s'accomplir. Et merci Seigneur qui nous a donné une volonté qu'on peut exercer à la lumière de sa parole, avec l'aide des autres chrétiens, pour le glorifier. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu as plus de questions que de réponses à la fin de cette vidéo? Si jamais, mets-les en commentaire, dis-moi là où tu es d'accord, là où tu n'es pas d'accord, pour qu'on continue à échanger sur ce sujet. J'aimerais aussi t'encourager à en parler à ton pasteur et à tes anciens. Un sujet comme ça, c'est personnel, ça a beaucoup d'implications, et c'est pas moi qui te connais pas qui peut vraiment l'aborder. Je peux mettre en avant certains principes bibliques, mais ensuite, pour aller plus loin, il faut que tu en parles à d'autres personnes. Non seulement ton pasteur et tes anciens qui ont la responsabilité sur ton âme, mais aussi d'autres chrétiens dans ton église, pour aider à voir comment tu peux appliquer ces vérités à ta vie. Et j'aimerais juste terminer en vous demandant une petite faveur. Beaucoup regardent ces vidéos sans être abonnés. Alors vous n'êtes pas obligé d'être abonné, mais ça aide l'algorithme YouTube de savoir qu'il y a des gens qui sont abonnés et qui veulent voir ces vidéos. Et en fait, beaucoup regardent ces vidéos en pensant être abonnés, mais sans être abonnés, si tu m'as suivi. Alors un truc que tu peux faire, c'est juste scroller un petit peu en bas et regarder est-ce que tu es bien abonné. Et si t'es pas abonné, juste un clic, et ça encourage et ça aide. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos encouragements, et à très bientôt pour d'autres vidéos.